étouffent les gens avec leurs bêtises qu'ils appellent politique politicienne. Et dit, appelez les pro-Gbagbo. Il n'y a que moi là, je peux leur dire la vérité. Il n'y a que moi. Et je salue ces jeunes. C'est Dimitri, Benito et les 2.0 et tout autre Ivoirien qui aujourd'hui est réveillé pour dire le vrai nom à tout le monde concernant leur nation. Parce qu'on a l'impression que la nation ivoirienne là doit appartenir à certains individus, que c'est à eux. Et puis ils sont là, ils manipulent la génération pour leurs propres objectifs personnels. Je ne sais pas si on doit continuer comme ça, si on doit accepter cela, mais nous sommes des grands, nous sommes des papas, nos enfants sont des adultes, bientôt on est des grands-parents, certains sont des grands-parents, certains sont des arrière-grands-parents. Et puis, la société se construit avec tout le monde. Un homme marche et puis il laisse des traces. Ainsi disait l'autre fois pour qu'on le retrace. Vous voyez? Donc on est là pour retracer les choses. Vous les soroïstes, 2 jours là, je ne parlais pas de Soro, ça ne vous arrange pas. On dirait que ça ne vous plaît pas quand je ne parle pas de Soro. On dirait que ça ne vous plaît pas quand je ne parle pas de Soro. Parce qu'il faut parler de Soro. Vous là, les soroïstes, vous commencez à bien faire. Mon frère N100, il faut venir. Hein. Il faut venir. Je vais te dire tes 2 vérités. Et puis moi là, tu le sais très bien, je ne tourne pas en rond. On me connaît. Je n'ai pas d'amis ici. Mon seul ami, c'est moi. Après moi, c'est moi. Et après mon ami qui est moi, c'est encore moi. Et je reviens à moi. Est-ce que vous comprenez? Ils m'en foutent de tout le monde. Et vous emmerdent en aller et puis en retour. Parce que moi, mon objectif, c'est le bien-être de la Côte d'Ivoire. Mon objectif, c'est pas de voir des hypocrites au devant de ma nation en train de manipuler les Ivoiriens. Salut Bamba. Voilà. Salut à toi Bamba, depuis ta position. Bonne bière. Bois 2 bières, c'est moi, je les offre. Voilà, tu lui dis, le jour que je viens, je vais les payer. Ou paye, je te rembourse après. Voilà. Donc je disais, voici des gens, mais tout à l'heure, j'ai vu la vidéo de Gbagbo face à Oufoué. Non, tellement j'ai de l'amour pour Oufoué. Tellement j'ai de l'amour pour nos ancêtres, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents qui ont lutté pour le bon nom de cette nation-là. Avant, nos parents luttaient là. Mais quand Oufoué était là, qui en Afrique pouvait ouvrir la bouche vis-à-vis de la Côte d'Ivoire? Quand Oufoué était là, il a fallu un petit ver de terre dans cette nation pour venir emmerder tout le monde, pour venir foutre la merde. Et depuis la merde qu'il a créée, on est encore dedans jusqu'à aujourd'hui. Les enfants des gens s'écroulent, les enfants des gens rentrent en prison. Et puis il y a des gens qui viennent justifier en disant, mais lui là, il n'a rien à voir, il n'a jamais rien à voir. Et pourtant c'est lui qui nous a dit qu'un homme marche et puis il laisse des traces. Et nous on le retrouve selon sa marche et les traces qu'il a laissées. Et puis on le retrace et on reforme et puis on valide ces traces. Mais il y a des gens qui viennent pour dire que non, ces traces-là, ce n'est pas lui. Ça serait peut-être de l'IA. Ça serait peut-être de l'IA qu'on observe. Vous vous foutez de qui? On va vous dire la vérité. Laurent Gbagbo, assieds-toi sur ton tabouret. Parce qu'on sait, hein, tu le dis de temps en temps que tu suis les réseaux sociaux, tu te tiens au courant. Assieds-toi sur ton tabouret. Comme apparemment tu ne veux pas aller t'asseoir à maman et puis nous foutre la paix dans notre nation là. Nous là, on est obligé de te parler. On est obligé de te parler. Parce que vous faites la politique de bêter. C'est pour ça qu'on vous disait que le multipartisme ne peut pas arriver en Côte d'Ivoire. Parce que quand le multipartisme va arriver, là, il y aura des partis politiques de chaque ethnie. Il y aura des partis politiques bêtés et puis etc. Aujourd'hui, c'est dans ça que nous sommes. Le PPACI est un parti politique de bêtés. C'est pour ça, quand ils font des meetings, et puis ils invitent une chanteuse bêtée, elle prend le micro. Ce qu'elle demande, elle demande si les bêtés sont là. Quand on est en politique, et puis tu viens au devant d'un truc politique, on ne dit pas est-ce que les BT sont là. On dit est-ce que les gens de l'Ouest sont là. Est-ce que les gens du Sud sont là. Est-ce que les gens du Nord sont là. Est-ce que les gens de l'Est sont là. Est-ce que les gens du Centre sont là. Mais tellement dans leur tête là, c'est que du bétéisé. Ils pensent que la Côte d'Ivoire là, c'est du bétéisé. Vous n'allez pas bétéiser notre pays. Hein. Vous n'allez pas bétéiser notre pays, ça ne passera jamais. Vous avez compris. Est-ce qu'à nous menons un bétémoin, à nous menons un bétémoin. Emmerder dans une nation, emmerder tout le monde, emmerder tout le monde. Il y en a assez à emmerder tout le monde. On a vu Bogadoudou se faire liquider ici, on a vu. Et nous les didans, on dit rien. On observe et puis on dit rien. Vous pensez que parce qu'on n'a rien à dire, j'ai mon frère Damana Diapikas qui est en prison. Vous pensez qu'on n'a rien à dire, hein? Lida Kwasi qui est en prison, vous pensez qu'on n'a rien à dire? Mon frère Jaguar qui est en prison, mon frère Steve Biko Mauritanie qui est en prison, et plein comme ça qui sont en prison, vous pensez qu'on n'a rien à dire? Agnebete moi,
Vous empoisonnez l'air, je vous emmerde du premier au dernier. Est-ce qu'à nous maintenant? Est-ce qu'à nous? Je vous emmerde du premier au dernier, vous foutez la merde. Vous avez compris? Quand vous faites des meetings et vous invitez une saleté de chanteuse, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle chante, chanteuse bêtée, on ne sait même pas ce qu'elle a chanté, qui vient demander est-ce que les bêtés sont là, si c'est comme ça, il fallait faire vos meetings à maman. Est-ce que vous me comprenez? Je pense qu'à un moment donné, là, c'est parce que j'essaie d'arranger un peu les angles pour que tout le monde se sente bien dans mon restaurant Bijoux d'Afrique SLPG. Mais apparemment, vous les bêtez là. Quand on vous invite seulement, c'est pour foutre la merde. On va vous dire la vérité. Moi là, je vous emmerde. Si un jour vous êtes fâché, vous n'êtes pas content, je vous emmerde de pas content, je vous emmerde de content. Et quand vous voulez, là, on se voit et puis on s'emmerde en pas content et en content, je vous emmerde quand même. Et puis je vous le dis en dida. Et n'ayant emmerdé Kanya, vous emmerdez les. Amoussi Gbagbo, Amoussi Gbagbo. Côte d'Ivoire, on tourne la propriété Kabakoua. Côte d'Ivoire, on tourne propriété Bako. On grand-père na propriété Bako. On met maman, on empoisonne l'air maintenant, vous avez compris. On empoisonne l'air maintenant, vous avez compris. Babo qui s'asseyait devant Oufoué. Vous voyez le vieux Oufoué, un vieux. Babo n'avait pas honte. Il s'assoit comme ça devant Oufoué. Pendant que tous les autres sont assis en respect, lui il s'en fout et puis il tient comme ça. Tout ça pourquoi? Parce qu'il est venu en France d'après lui en exil. Et puis les Blancs l'ont fait rentrer. À cause des Blancs, il s'est assis n'importe comment face à Oufoué. Des foutaises totales. Et puis aujourd'hui on dit, il faut respecter Babo. Babo n'est pas mon camarade. Babo peut jamais être mon camarade. Un homme qui a laissé la nation, on l'appelle au Burkina, il y a des militaires là-bas qui veulent ginzer le pays, puis il n'a rien fait. Il peut jamais être mon camarade. Un homme qui voit le dos du poisson ou du nageur et puis qui fait rien peut jamais être mon camarade. Et puis vous pensez que la Côte d'Ivoire, là, on est né pour être des camarades? Vous pensez que quand on m'a mis au monde en tant qu'Ivoirien, c'est pour être camarade de Gbagbo ou de Pierre-Paul Jacques, je suis né en tant qu'Ivoirien. Je m'en fous que tu sois mon camarade, tu n'es pas mon camarade. Je m'en fous que Gbagbo soit mon camarade. Pendant que nos parents étaient en train de souffrir en prison, son neveu, Jean Porquet, était nommé au Burkina Faso en tant qu'ambassadeur ivoirien. Qu'est-ce que j'en ai à foutre des manipulateurs comme ça pour qu'ils soient mon camarade? Il a dit, hein, les modérateurs là, voilà, mutez-moi certaines personnes là, les sorciers, les bêtés inutiles là, qui sont dans les parages, ces gens de morts de merde qui ont laissé notre nation se foutre en l'air, des imbécilités comme ça, des bétéas, et puis ils sont là. C'est vous là maintenant, vous voulez faire quoi? Je veux qu'on mute toute personne, ni n'importe quel commentaire, des sales bêtés là sur mon truc. Il faut les muter. Commence à pomper l'air. Voilà. Commence à pomper l'air. Je vais faire la sorcellerie avec vous. Je vais vous muter. Et puis c'est quand je vais vous muter là, quand vous allez être là, et puis vous allez savoir que je suis un dida. C'est la sorcellerie. Je veux que tu suives mon panel et que tu ne puisses pas écrire. Comme ça là, tu vas écrire en sorcellerie. Tu vas, tes ancêtres là, tes ancêtres au cul pourri là, ils vont te permettre d'écrire en sorcellerie. Attendez, on ne peut pas respirer dans cette nation qu'on appelle la Côte d'Ivoire. On entend là, c'est Gbagbo, on entend là, c'est Gbagbo, on entend là, c'est Gbagbo. Et puis, jamais rien de bon, que de la manipulation et de foutage de merde. Que vous m'avez demandé, c'est pour ça que je suis là. Qui t'a demandé? Qui t'a demandé? Tu as demandé à tout le monde. Nous, on veut que tu ailles t'asseoir à maman et puis tu nous foutes la paix. T'as compris? Ta femme Nadine Bamba qui va être prête, elle est là en manipulation. Et puis elle est collée au RHDP. Vous êtes des RHDP, vous êtes des RDR. Vous êtes des RDR, Babo. Toi, tu es un RDR. C'est toi-même qui as créé ça. Tu es un RDR, tu es un RHDP. T'as compris? Tu voulais le multipartisme, non? Voici maintenant le multipartisme est versé dans le pays. Le multipartisme est versé en temps dans le pays. Ça te dérange maintenant. C'est le multipartisme qui t'a interdit de ne pas être candidat. C'est bien fait. Tu as compris? C'est le multipartisme là, qui t'a empêché de ne pas être candidat en 2020. C'est le multipartisme qui t'a mis en prison. C'est bien fait. C'est le multipartisme qui t'a envoyé là-bas, là, à La Haye. C'est bien fait. C'est le multipartisme qui a enlevé ton nom sur la liste. Et puis, l'Union européenne, l'Union africaine, tout le monde t'ont pas calculé. Tu voulais le multipartisme, non? En voici, en voilà, monsieur multipartisme. Tu veux quoi? Va t'asseoir dans ton village. Ah, va t'asseoir dans ton village. Tu vas nous foutre. Regarde, pour 10 balles. Voilà. Attendez, on va voir. Attendez, je vais vous faire écouter, on va voir. Monsieur multipartisme. Matin, midi, soir, multipartisme. Devant Oufoué. Je vais vous montrer comment il était assis devant Oufoué. Je vais vous montrer
Lui qu'on dit il faut respecter, c'est lui seul qui est né là. Sur la terre qu'on doit respecter là. Il va vous montrer comment il s'asseyait devant Oufoué. Vous là, vous n'en avez rien à foutre, vous. Votre fétiche c'est Gbagbo. Ben nous là, notre fétiche là, c'est la nation ivoirienne. C'est la nation ivoirienne qui passe avant toute chose. Et pour cette nation là, Oufoué a tout accepté. Le voici. Le voici, un homme marche et puis il laisse des traces. S'il vous plaît, tapoter. Tapoter, on va leur dire la vérité. Tapoter. Il y a les bêtés, ils sont sur mon panel, ils sont en cachet, regardez, vous voyez, je suis un sorcier, je suis Dida, je vous vois en cachet, regardez. Vous marronnez, vous êtes fâchés, vous êtes jaloux, hein, et vous emmerde. Vous êtes fâchés, hein, vous n'êtes pas content, je vous emmerde. Je suis jamais allé à Bétécro. Je suis jamais allé à Bétécro. Depuis que la Côte d'Ivoire est la Côte d'Ivoire, et puis il y a Bétécro qui existe. Je suis jamais allé là-bas, je vais jamais aller là-bas. J'en ai rien à foutre de vous. Vous avez compris? Voilà, regardez en cachet, regardez. Soit vous venez comme des bonhommes, ou regardez en cachet, regardez. Mais vous êtes comptabilisés comme ceux qui regardent. Là, on est à 525. Mais vous, la cachet, regardez, bêtez là, vous êtes plein. Je vous vois, je vous rajoute sur ceux qui regardent. Bande d'imbéciles. Voilà. Voici votre Gbagbo là. Nous voulons le changement. Nous le souhaitons. Attendez, je vais vous montrer comment il s'asseyait. La condition que ce changement se perd dans la paix et dans l'ordre. Ce que nous cherchons dans ce pays, c'est la paix. La paix pour tous. Pas pour un parti, pas pour un homme. Pour tous les partis et pour tous les hommes. Si nous sommes honnêtes, si nous voulons faire... Vous le voyez comment il est assis. Vous le voyez là. Vous le voyez comment il est assis. Vous le voyez comment il est assis avec son collègue. Et regardez tous les autres Ivoiriens là. Ils sont assis en respect. Parce qu'apparemment, il faut respecter les âgés, non? Apparemment, Gbagbo, là, il est maintenant âgé. Il faut le respecter. Merci pour ceux qui envoient les cadeaux. Hein. Apparemment, Gbagbo, là, c'est lui maintenant. Comme lui, il est âgé, là. C'est maintenant que lui, il est âgé, là. Qu'il est âgé dans Côte d'Ivoire, là. Donc, lui, là, il faut le respecter. Mais le voilà, votre Gbagbo, là. Lui, il ne connaît pas la notion de respecter les âgés. Le voilà. Voilà, il est assis comme ça. Et puis comme ça. Et il s'en fout de Oufoué. Voilà, il s'en fout. Oufoué parle. Tous les autres sont là avec le respect des âgés. Même s'ils n'étaient pas d'accord avec Oufoué, mais ils étaient là avec le respect des âgés, bien assis comme ça, et puis ils écoutent. Ça ne veut pas dire qu'ils aimaient Oufoué. Ça ne veut pas dire qu'ils aimaient Oufoué. Mais voici un petit Libérien, un mort de merde, et puis on nous dit qu'il est guinéen, on nous dit ça là. Le voilà qui est assis. Maintenant là, c'est lui qu'il faut respecter. Vos mères quoi, vous tous. Vous pensez que vous êtes qui vous? Vous pensez que vous êtes qui? Vous n'êtes pas trop content là, vous les bêtez là, dégagez de notre nation, allez-y au Libéria. Vous avez compris? Allez-y au Libéria. Donc vous allez vous tirer dessus là-bas au Libéria avec les jeunes, les enfants soldats là. Vous allez vous tirer dessus là-bas. Allez-y là-bas. Même au Libéria, si vous allez maintenant, ils ne vont pas vous accepter. Parce que vous êtes là à empoisonner l'air. Le voilà, ou bien je mens. Le voilà. Écoutez, attendez. Le voilà. Regardez comment il est assis. Regardez. Regardez-le comment il est assis. Aucun respect. Zéro respect. Pour un homme qui s'est battu pour la Côte d'Ivoire, un homme qui a imposé le respect sur toute l'Afrique et le nom de la Côte d'Ivoire est bien connu. Le voilà, le petit Libérien guinéen, là, il est là, il savait, depuis le début, il avait déjà commencé à emmerder la nation. Depuis le début, là, il avait déjà commencé à emmerder la nation. On savait, depuis qu'il a quitté le pays pour faire croire qu'il arrivait en France, il a fait croire qu'il était en exil, là. On savait, il est venu, les Français l'ont fait venir. Il veut nous endormir qu'il a ramené multipartiste. Le voilà, en train de pomper l'air. Regardez, on peut faire ça. Est-ce qu'on peut faire ça? Voilà. Regardez. La paix pour tous. Vous voyez Oufoué, comment il est vieux. Ça veut dire, même à l'heure actuelle, l'âge que Gbagbo a là, Oufoué est encore même plus vieux. Regardez comment il est vieux. Regardez. Un vieux. Un vieux de ce vieux de vieillard, de vieillissement, de cheveux blancs. Regardez comment il est vieux. Et regardez l'autre. Voilà. Pas pour un parti, pas pour un homme, pour tous les partis et pour tous les hommes. Si nous sommes honnêtes, si nous voulons servir la même cause, la cause de ce pays. Vous voyez tous les autres là. Ça ne veut pas dire qu'ils aiment Oufoué, mais au moins minimum. Minimum. Au moins là, minimum. Comment que Oufoué a fait là? Ce petit Libérien là n'a rien fait de beau. Il n'a jamais fait ça, à part mentir à toute la nation. Et vous dire la vérité, moi je suis SLPG, je ne suis pas PPACI. Je suis là pour dire la vérité à qui je veux. Vous avez compris? Voilà, regardez-le.
Oh, eh Dieu, ça me fait mal. Quand je vois comme ça notre grand Oufoué qui a mis les hôpitaux partout dans le monde pour les Ivoiriens. Des bâtiments pour que les Ivoiriens ne dorment pas dehors. Oufoué qui a tant fait. Nos parents étaient heureux. Regardez comment il est vieux. Regardez-le comment il est vieux. Et regardez-moi l'autre là. Le sous-fifre de la France là. C'est pour ça que Villepin était en train de lui mettre la pression. Il était comme ça, il ne bouge pas. Villepin lui a mis, on appelle ça une torgnole. Un coup de pression. Il était là, il ne bougeait pas. Il n'a pas peur, il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Fallait bouger là. Il n'a pas dit, il n'a pas peur. Fallait bouger. Pourquoi il ne parlait pas? Ça ne vous plaît pas? Vous allez lancer panel. Et c'est moi, je fais panel. Et moi, je vous pousse à faire panel. C'est moi là, je fais panel. Et puis on dit quelqu'un a fait panel. Et je vous pousse à faire panel. Bande des sacs à merde. Vous emmerde, vous tous là. Regardez. Regardez notre grand Oufoué. Et regardez-moi l'autre là. Relever les défis du sous-développement. Ce métier parti ne pourrait que nous servir. Et moi-même déjà, vous m'avez beaucoup servi. Mon parti, j'étais endormi pendant 30 ans sur le laurier de la victoire de 56. Ça rimait à quoi là? En réalité, ça rimait à quoi? Il voulait montrer quoi? Ça rimait à quoi? Donc, tu veux montrer que tu es garçon. Tu veux montrer que tu es garçon, mais tu es passé par les blancs pour rentrer au pays, non? Tu veux montrer que tu es garçon, non? Mais tu es passé par les blancs et puis tu es rentré au pays. C'est parce que Oufoué, là, il aimait tellement les Ivoiriens. Il y a des débordements qu'il n'acceptait pas, mais il estimait que tu n'étais pas un danger pour lui. C'est pour ça qu'il t'a fait rentrer normal. Il a fallu que tu mentes à la nation pour aller ailleurs. Croiser des femmes, t'amuser matin, midi, soir, pondre des enfants. Et puis mentir aux gens, je suis en exil. En exil. Toi, tu penses qu'en exil, on fait des enfants. En exil, on s'amuse. On va en boîte de nuit, on fait la pirouette. Oh. Hein? On fait la pirouette. Attendez. Allô? Ouais, mais champion, je suis en direct là. Je suis en train de bamougou sur nos parents là. Je fais là, on est en pleine sorcellerie, direct sorcellerie. Voilà. Donc il faut venir, va sur mon panel, tu vas regarder la sorcellerie là en direct. Par exemple, là, je suis avec les BT Dida, c'est même sorcellerie, c'est des bouffeurs là. On est là. Tous les alliés de Dida là se ressemblent tous. Ce sont des mangeurs d'êtres humains. Vous pensez que vous allez me manger? Dans mon village là, même mes propres parents là, ça fait longtemps ils veulent me manger. Mais c'est parce que mon esprit est fort. Il faut leur demander ces imbéciles là. Quelqu'un qui dit des imbéciles à ses propres parents, c'est vous là, pour vous là, je vais louper. Aidez-moi ça. Il a dit, votre spécimen là. Servir. Et moi-même déjà, vous m'avez beaucoup servi. Mon parti, j'étais endormi pendant 30 ans sur le laurier de la victoire de 50. Ça sert à quoi ça? Il voulait montrer quoi au juste? Il a dit, il voulait montrer quoi au juste? Il s'est assis comme ça là. Et puis il est comme ça là. Comme si il va pas écouter au fouet là. Ah donc tu es dangereux, tu es un guerrier. Mais quand tu étais en France là, pourquoi tu es passé par les blancs pour parler? Pourquoi tu es passé par les blancs pour rentrer? Si tu étais un guerrier là, mais il fallait rentrer tout seul. Quand tu quittais au pays là, est-ce que quelqu'un t'a aidé? C'est les Simone Gbagbo qui t'ont aidé? Si tu étais vraiment un guerrier là, fallait rentrer normal. Fallait rentrer normal. Et c'est maintenant là qu'ils veulent que nous, du haut de notre âge, on dit il est vieux. Tu crois que c'est ton camarade? Un homme marche et puis il laisse des traces. Ainsi disait l'autre fois pour qu'on le retrace. Et le juger sur ses traces. Et lui manquer de respect selon le manque de respect des traces qu'il a laissées. C'est ça. Nous sommes tous des historiens. Les réseaux sociaux existent. Toutes les vieilles vidéos, blanc-noir, ça existe maintenant. La réalité est là. Oui, le voilà ici. Le voilà ici. On me dit, apparemment là, ceux qui parlent, les soroistes là, vous les soroistes là, venez ici, hein, avant que j'attaque Soro, voilà. Il faut venir. Je vais vous voir dans les commentaires, sinon je vais l'allumer à Soro. Hein. Vous m'avez énervé ce matin. Appelez Insan, notre journaliste Insan, il faut venir. C'est pas parce que tu commences à te retrouver sur des plateaux télé ou avec des gens. Mon frère, nous on ne calcule pas ça. Nous, en tout cas, moi personnellement, je ne calcule pas ça. Est-ce que tu comprends?
Toi, il y en a moins à comprendre est-ce que nous s'aimons. Ah bon. S'il vous plaît, tapotez, partagez. Tapotez, partagez. Oh, touchez l'écran une fois comme ça. Voilà, comme ça. Voilà, vous avez votre liste d'amis qui sort là. Oh, moi aussi. Voilà. Touchez l'écran une fois comme ça. Vous avez votre liste d'amis qui sort. Faites envoyer, envoyer, s'il vous plaît. Faites envoyer. Il y a encore mes parents bêtés là. Certains, ils sont cachés quelque part. Même ceux qui regardent en cachet, regardez là. Il faut que le partage les trouve là-bas. Ils vont venir avec leur sorcellerie. En tas là, les vieilles sorcières. Bêtées, Dida là. Elles sont comme ça sur mon panel là. À l'heure là. Elles croient que je suis leur fils. Qu'elles vont me bouffer. Vous n'allez rien bouffer. Vous êtes des maudites. Et vous emmerde. C'est la vérité qui compte. Une nation de vérité. Une nation de vérité. La vérité ou rien. Houphouët-Boigny disait, si c'est pour ramener le multipartisme, attends, on va voir. Nous voulons le changement. Nous le souhaitons dans ce pays. Mais à condition que ce changement se perde dans la paix. Attendez. Il y a une vidéo. Voilà, le voilà ici. Le voilà ici qui disait Houphouët voleur. C'est le seul. C'est le seul qui est parti manipuler les Ivoiriens pour dire que Houphouët voleur. Houphouët voleur. Ton gendre là, Stéphane Kipré là, c'est pas un voleur. Tout ce qu'il a investi là-bas au Congo, là-bas là, c'est pas un voleur. L'argent qui a été détourné là, ta signature, tout ça, c'est pas des voleurs. Vous n'êtes pas des voleurs. Tu vas me faire croire à moi que toi, tu n'as pas d'argent. Tu vis comment? C'est toi qui cries Houphouët voleur, mais tu as foutaise. Tu t'assois devant lui n'importe comment à cause des blancs, tu te comportes. Et puis aujourd'hui, tu veux te dire que tu es panafricain. Tu te fous de qui au juste? Toi, tu es panafricain. Quand tu venais t'asseoir devant Houphouët-Boigny, grâce aux Français là, tu étais panafricain en ce moment-là? Est-ce que tu étais panafricain? Ou en ce moment-là, tu étais panagagnois, panamama, panafoutage de merde, panadésordre? C'était ça que tu étais, non? Quand tu venais avec les blancs pour venir t'asseoir n'importe comment devant Houphouët, et puis le traiter de voleur, manipuler les Ivoiriens là, tu étais panakwa. Faut venir nous dire que tu étais panakwa. L'historien, on t'appelle aux nouvelles, viens nous enseigner l'histoire. Tu étais panakwa. Et vous là, je suis né pour dire la vérité. Je suis né, hein? C'est mes parents qui sont sorciers qui veulent me tuer. Ces imbéciles là, des Dida là, ces imbéciles, mes parents, mes propres parents, des sorciers finis. Si c'est pas eux, sinon je suis né pour être une étoile sur cette terre. C'est que je dis là, ça qui reste. Vous allez lancer panel. Attendez, moi je suis né pour la pépine de quelqu'un, la pied des gens. Je suis né pour être un soumis, un menteur qui ferme les yeux sur les manipulations des gens. Jamais de la vie, je ne suis pas né pour ça. Ou bien ça là, c'est pas la vérité. Ça là, c'est pas la vérité quoi. Les voilà. Quand il est venu avec les blancs, quand il a fini par venir avec les blancs là, c'est ça Houphouët voleur. Aujourd'hui, si on dit Gbagbo voleur, manipulateur, menteur, enfahineur, boulanger, ils vont nous dire, oh, tu crois que c'est ton camarade? Ah bon? Vous les imbéciles là, Houphouët était son camarade. Est-ce qu'il y avait l'égal de Houphouët en Afrique là? Est-ce qu'il y avait l'égal de Houphouët en Afrique? Est-ce que Gbagbo même peut se comparer aux chaussures de Houphouët? Est-ce qu'il y avait l'égal de Houphouët en Afrique? Même les Français la respectaient Houphouët. Quand leur président était malade, c'est Houphouët qui a remplacé leur président pendant quelques heures ou 2 jours, 3 jours. Vous ne savez pas ça? C'était Houphouët qui représentait les Antilles, tout le monde. Il est venu. Et puis lui, l'âge qu'il avait, bien jeune, qui est en train de traumatiser un vieillard qui n'était pas loin de la mort. Un vieillard qui n'était pas loin de la mort. Est-ce qu'il avait besoin de venir le traumatiser? Lui qui voulait Côte d'Ivoire parfait, Côte d'Ivoire où c'est ouvert, où on cède à tout le monde. Le voilà maintenant, Houphouët voleur, maintenant à son tour là. À son tour là, c'est bouche fermée, à son tour c'est un hypocrite. Il ne veut pas lâcher les partis. Jusqu'à même ses enfants qu'il a conçus en exil là, viennent nous dire qu'à part, sans Gbagbo, il n'y a pas de PPACI. Sans Gbagbo, il n'y aura jamais de paix dans le pays. Sans PPACI, il n'y aura jamais de paix. Ça veut dire quoi ça même? Ah bon, c'est ce que l'historien est venu s'apprendre ici en France. L'historien, c'est ce que tu as appris en France ici. C'est pour ça que depuis que tu es rentré là, tu nous emmerdes. Il a où faire montrer. Good life, good life. On parle anglais ici, on est des Libériens. Ils ont dit,
Parle anglais, good life, what your name, why my name is, bisous d'Afrique, l'or noir, diamant d'Afrique, le grand Dida de Zikiso, tout complet, le Dida des Dida, tout posé, ouais, good life, good bisous d'Afrique. Vous n'êtes pas content, je vous emmerde. Depuis Facebook, l'on me connaît, et puis même Marseille, dans ma vie du Marseille, j'ai roulé ma bosse. Voilà. Le voilà. Ce manipulateur-là, le voilà. C'est qui m'énerve. Regardez sa tête, comment il était bien jeune. Bien jeune, en train d'emmerder un vieux qui a du mal à marcher. Il était sans pitié. C'est vrai que ces Libériens, là, ils sont sans pitié. Ces Libériens mélangés Guinéens, là, ils sont sans pitié. Ils n'ont pas de sentiments. Regardez mon oncle Boga Doudou a sauté comme un lapin. Regardez-le. Regardez comment il était jeune. Regardez comment il était jeune, en train d'emmerder un petit vieux. La Côte d'Ivoire, des hommes nouveaux pour une politique nouvelle. Moi, je suis d'accord avec toi, Gbagbo. Pour la Côte d'Ivoire, là, qu'est-ce qu'il a dit? Les hommes nouveaux pour une politique nouvelle. Tu as vu, c'est ce qu'on te demande. Il faut dégager dans ton village. Nous, on est les hommes nouveaux pour une politique nouvelle. C'est ce que les Ivoiriens disent. Et puis, tu es là, tu fais sentir l'air, l'atmosphère, tu fais qu'elle ne sent pas bon. Tu vois que toi-même, tu l'as dit. Que Oufoué, là, il dégage. C'est pour ça que tu ne voulais pas de Oufoué. Pour des hommes nouveaux, pour une petite politique nouvelle. On te dit ça. Babo, les hommes nouveaux pour une politique nouvelle. Tu peux dégager. Tu peux te casser à Mama. Tu peux te casser. C'est ça, écoutez-le. Quand je vois comme ça, comment il s'est traité, comment il s'est comporté face à Oufoué, j'ai pas de pitié pour lui. Nous, on aime Oufoué. Moi, je suis né. Je suis né quand Oufoué était là. Je suis né quand Oufoué était là. J'étais bien réveillé quand Oufoué était là encore. Quand Oufoué était encore là. Et cet individu libérien, guinéen mélangé là, est venu foutre la merde. Écoutez-le. La Côte d'Ivoire, des hommes nouveaux pour une politique nouvelle. Merci pour les hommes nouveaux pour une politique nouvelle, je valide. Donc, mon ami, on te renvoie la même version. Les hommes nouveaux pour la Côte d'Ivoire pour une politique nouvelle. Il faut te casser. Toi, là, on t'a vu dans ta politique. Tu as vu le dos du nageur. Et puis, tu as laissé passer. Nous, les hommes nouveaux, là, nous qui n'allons pas laisser le dos du nageur, là, le nageur même passer, même le nageur rentrer dans l'eau, là, nous qui n'allons pas permettre ça, là, on te dit, va t'asseoir à maman. Ou maman, là-bas, c'est pas chez toi. On dirait que tu te comportes, on dirait, maman, c'est pas chez toi. On dit, tu reconnais pas maman comme chez toi. Il y a des gens qui disent que tu es guinéen. Mais c'est pas la peine. Si maman, c'est pas chez toi, va en Guinée tranquille. Va en Guinée ou au Mali tranquille, il y a quoi? Va là-bas, ils vont te reconnaître. Voilà, va, il faut aller. Si tu ne veux pas aller t'asseoir à maman, c'est qu'il y a un problème au niveau de maman. Va en Guinée ou au Mali. Et puis nous là, on va être en paix, on va respirer. Tranquillement, au calme. Pépèrement, pépère. Tranquillement, tranquille. Doucement de doucement. Doucement, mais doucement. Il faut te casser. Je sais que tous les ADP, là, ils sont en train d'enregistrer. Eh Dieu, là, les sorciers, eux aussi sont bons en sorcellerie. Là, à l'heure actuelle, ils sont dans Poro, là, à fond. Comme mes parents bêtés, là, sont dans sorcellerie pourrie, là. Et puis mes parents Dida, là, sont dans sorcellerie pourrie. Les gourous, les ananis, les RDL, là, ils sont là, ils sont en plein dans Poro. Ils sont en train de chercher les téléphones, en train de brancher là-bas, ne pas rater de miettes. Eh, ADP, ouais. Eh, mais c'est la politique. Mais c'est ça, non? C'est ça. C'est le multipartisme. Quand tu obtiens le multipartisme, c'est ça. Il y a des gens là, ils pensent qu'ils ont lutté contre les autres, fatigué les autres. Et puis maintenant, nous aussi, on vient avec le multipartisme qu'ils disent qu'ils ont ramené. Là. Ils ne sont pas contents. Maintenant, eux, leurs suiveurs, là, ils disent, oh, tu crois que c'est ton camarade? Tu crois qu'il a ton âge? Tu crois que tu lui arrives à la cheville? Est-ce que Gbagbo arrivé même? Il dit, cheville là même là. Cheville là même, c'est quelque chose. Est-ce que Gbagbo là même, arrivé au moins à 100 mètres sous terre,
Quand Oufoué pose son pied là, à 1000 mètres sous terre, est-ce que Gbagbo est arrivé à 1000 mètres sous terre de Oufoué? Quand il se foutait, quand il manquait de respect à ce vieux-là, est-ce qu'il est arrivé au moins à 1000 mètres sous terre de Oufoué? Pour ne pas dire en dessous de ses pieds. Les gars, faut pas s'embrouiller même. Faut même... Si vous voulez faire de la politique, c'est casser de la Côte d'Ivoire. Si nous nous engageons dans le multi-parti, il y aura un parti Baoulé, un parti Bété, un parti Gou, nous n'en pourrons pas. On n'en voulait pas. C'est ce Malien Bété libérien qui est venu nous emmerder dans notre nation. Oui. C'est ce qu'il a créé là, qui fout la merde aujourd'hui. C'est à cause de Oufoué pour emmerder le vieux Oufoué là. Il est parti voir Johnny Kobena pour l'aider à faire le RDR. Aujourd'hui, là, c'est le RDR qu'il a créé pour emmerder Oufoué, là. C'est ce même RDR qu'il a enlevé au pouvoir, qu'il a foutu en prison. Et puis là, maintenant, qu'il a niqué sa santé, et puis il est là. C'est ce même RDR. Gbagbo, applaudissements pour toi. Attendez, je vais applaudir pour Gbagbo et son RDR qu'il a niqué bien propre. Voilà, attendez. Biska, Biska, Biska. Encore, Biska. Applaudissements pour son RDR qu'il a bien niqué. Biska. Ah, encore. Biska. Biska. Voilà, applaudissons pour Gbagbo. La roue tourne, ils ont dit. Sur la route. Hein, Gbagbo? La roue tourne, ils ont dit. Chez les êtres humains, là. Ils ont dit la roue tourne. Tu as voulu emmerder Oufoué, non? Aller créer multipartisme. Aller créer des partis politiques. Tout ça pour justifier ta mise en place de multipartisme. Voici le premier parti que tu as aidé à créer là. C'est ce même parti là qui t'a niqué bien propre. Ouais, ils t'ont niqué sans vaseline. T'ont niqué. On t'a défendu, mais maintenant tu commences à nous emmerder. Et te dis la vérité, on t'a défendu. On a lutté parce que nos parents se sont retrouvés, nos parents sont encore en prison. Nos parents, à cause de toi, les gens sont retrouvés en prison. Tu étais là, tu as vu ce que ça fait. Quand tu passes à RDR, dans ta tête, au fond de ta tête, tu te dis, je suis sûr que tu as des regrets. Je suis sûr que tu as des regrets. Que c'est même RDR là, que toi tu as aidé, tu as mis en place, tu as réfléchi, tu as mis les idées manipulées pour dire, on va aller contre Oufoué et puis on va bien niquer ce vieux là. C'est ce même RDR. C'est pas parti de quelqu'un, un étranger. C'est même RDR dans lequel tu as mis ta bouche, tes idées là, qui t'a niqué bien propre. Ouais. Et puis maintenant ils viennent, oh toi là tu es RDR, oh toi là tu es... Mais c'est Gbagbo qui est RDR. C'est Gbagbo qui est RDR. Voilà, c'est Gbagbo là qui est RDR. C'est son RDR qui l'a créé là. Ceux qui sont mis à la tête là, qui ont massacré les Ivoiriens. C'est eux là qui voyaient les dos du nageur et puis n'a pas agi là. C'est eux qui l'ont bien niqué. Les enfants qu'il avait mis à la fessie parce qu'il a tout créé. Il a créé tout le foutage de merde. La fessie, il a créé ça. Encore dans le but de foutre la merde. Oh, regarde les enfants d'hier, la fessie là, les Soho-Guillaume là. C'est eux qui se sont mis dans son RDR qu'il a créé. Oh, on peut faire ça. Ta fessie que tu as créé, les éléments de ta fessie, et puis le RDR que tu as participé à créer, les éléments de là-bas, et les éléments de ta fessie, se sont mis ensemble et ils t'ont bien niqué. Là où tourne, oui, là où elle tourne. Là où elle tourne. Ah, tu n'as pas dit tu peux. Voilà, on écoute encore Oufoué. Si nous nous engageons dans le multi-parti, il y aura un parti Baoulé, un parti Bété, un parti Gou, nous n'en pourrons pas. Nous voulons d'abord être ivoiriens. Nous voulons être ivoiriens. Regardez, c'est simple. Aujourd'hui, là, RHDP, là, nous savons qu'aujourd'hui, on considère ça comme un parti des nordistes et le RDR, un parti des nordistes. Et pourtant, au départ, ce n'est pas les nordistes qui ont créé ça. Il y avait peut-être quelques personnes dedans. Maintenant, là, le PPACI là, est considéré aujourd'hui comme un parti de BT traîtres. Ces traîtres-là, qui n'ont rien foutu, qui ont laissé, que dont leurs parents roulaient comment on appelle les 4x4 des mourousseurs, là, les 4x4 des partouzeurs, là. C'était quoi leurs 4x4, là? Comment ça s'appelle? Autant des refondateurs, là.
les mougousseurs, refondateurs en Kwetou, là. C'était quoi leur 4x4 là? Leur 4x4 qui mougoussait les petits dedans, c'est ça qu'ils étaient venus reformer là. Les RAV4. Les RAV4 là, quand ils mougoussaient dans les RAV4 là, et là, leurs parents, ils étaient là et puis ils regardaient. Ils regardaient leurs oncles là, minables, en train de mougou des enfants dans les 4x4. Des refondateurs. On leur dit de venir refonder la nation et ils viennent refonder le Mougouli. Les boîtes de nuit, la rue Princesse, les rues de Pétasse, c'est là-bas qu'ils allaient. Je vais vous dire la vérité est bonne à dire. Et vous me gonflez. Moi, mes parents, là, je vous en veux plus à vous qu'à Alassane. Parce que déjà, la venue d'Alassane au pouvoir, c'est vous, mes parents, là, vous êtes responsables de ça. Voilà, c'est Gbagbo, là, qui est responsable de ça. Et puis, Mamadou Koulibaly avait dit non, il ne faut pas faire ça. Il y a plein de gens qui lui ont dit non. Mamadou, comment il s'appelle, Lida Kwasi, tout ça ne voulait pas. Mais cet individu, il n'y a que son cerveau qui compte. Ouais. C'est ça. C'est ça, plein de gens en prison. Aujourd'hui, quand tu es en prison là, ils disent Gbagbo ne t'a pas envoyé. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Je vais vous faire écouter une vidéo. Vous allez voir. Qu'en fait, cet individu là, parce que c'est un individu. Cet individu là n'a œuvré que pour lui-même. Regardez, je vais vous faire écouter. Déjà, en fait, lui, il allait aux élections pour faire son match retour avec Alassane. Lui, c'était son match retour. Et puis, les enfants des gens ont été utilisés dedans. Regardez. Hein. L'état civil, c'était tout le... Vous êtes opposé bec et ongles, de façon imagée, contre ce 4e mandat. La Lune, je ne donne pas l'ordre. Je ne donne se réunir pour dégager un candidat. Quand j'ai vu que Ouattara s'apprêtait, lui, à être candidat, j'ai dit, zut, c'est très bien. En 2010, j'ai gagné. Le Conseil constitutionnel m'a proclamé vainqueur. Il a contesté. Mais moi, je suis sûr que je l'ai battu. Il a contesté la décision du Conseil constitutionnel. Alors qu'il dit aujourd'hui que ça ne se conteste pas. Mais il a contesté. Alors j'ai dit, mais on va remettre ça. Ah, c'était le remake en réalité. Vous vouliez vraiment... oui. Ça veut dire, lui, il avait ses projets personnels. Lui, il était venu pour faire son match retour. Mais dans ce match retour, il va falloir quand même manipuler les gens. Maintenant, il manipule les enfants des gens. À la fin, là, regardez, on va aller... C'est lui-même l'historien qui nous a dit un homme marche et puis il laisse des traces. Donc, comme il marche, là, comme un temps il a marché, là, c'est les traces, là, qu'on va voir. Voici ce qu'il dit, l'historien, quelque part. Attendez, je cherche. Il dit ça où, à quel moment? Pourquoi quelqu'un va faire 4 mandats en Côte d'Ivoire ici? Pourquoi? Ça signifie quoi? Pourquoi quelqu'un va faire 4 mandats en Côte d'Ivoire? Et s'il veut le faire, tu vas faire quoi? Voilà. Si quelqu'un veut faire 4 mandats, tu vas faire quoi? C'est là que le problème commence. C'est que lui, il n'est pas prêt pour que Ouattara fasse son 4e mandat. En conséquence, il va faire quoi? Il va monter la tête aux enfants des gens pour les utiliser. C'est tout. Écoutez vous-même. Si tu n'es pas d'accord, c'est que tu vas faire quelque chose contre ça. Mais la chose qu'on a vu qu'ils ont essayé de faire, c'est de manipuler les gens pour les envoyer contre Ouattara. Alors que, je vais vous faire écouter une vidéo de Gbagbo. Oh, identifiez mon frère Ladi Chérif, lui qui a tous les dossiers. Identifiez Ladi Chérif. Identifiez Ladi Chérif. Voilà. Tenez, on écoute. Pourquoi quelqu'un va faire 4 mandats en Côte d'Ivoire ici? Pourquoi? Pourquoi quelqu'un croit que lui, il peut faire 4 mandats en Côte d'Ivoire? Je refuse. Je refuse. Je refuse. C'est un message politique qui passe, je refuse. C'est à ces gens qui s'adressent. C'est macaques de la forêt, là, c'est à eux qui s'adressent. Et vous les entendez. Wow, ça veut dire eux, là. Lui, il est prêt à les utiliser. Et eux, là, comme des animaux,
Ils ne savent pas, c'est après qu'ils pleurent. C'est quand ça devient dramatique, là. C'est là maintenant qu'il pleure. Lui, il est là en train de... Tu refuses, tu vas faire quoi? Mais quand tu es rentré de là et tu nous as dit qu'Alassane, c'est ton frère. Pourquoi tu dis, pourquoi quelqu'un va faire 4e mandat dans notre pays? Dis pourquoi mon frère Alassane veut faire 4e mandat et puis moi, son frère, il ne veut pas que moi je participe. Il faut parler comme tu as dit que c'est ton frère. Maintenant, quand tu dis pourquoi quelqu'un, c'est pour attiser, formater la haine, la colère dans les têtes des animaux, les singes de la forêt qui ne sont pas encore rentrés dans l'histoire. Et pourtant, devant eux, ils ont un historien qui n'a pas l'intention de leur raconter la vraie histoire pour que leur cerveau se réveille, pour ne pas qu'ils soient des animaux utilisables. Non. Tu refuses, tu vas faire quoi? Tu as créé quoi et puis tu vas faire quoi? C'est la vérité. C'est la vérité. Il faut tapoter, partager. S'il vous plaît, tapoter, partager. Je suis en sorcellerie avec mes parents bêtés là. Je sais à l'heure actuelle, ils sont fâchés. Mais les gars, vous êtes fâchés contre moi. C'est pas moi, je vous empêche de parler dans le pays là. C'est pas moi, je vous empêche tout. C'est Alassane, vous êtes fâchés. Vous savez où il est. Matin, midi, soir, vous dites qu'il est mort, il est vivant. Allez-y maintenant le dja. Quand vous dites que quelqu'un il est mort et que finalement il est vivant là, c'est que normalement dépêchez-vous pour aller le dja. Pour être sûr qu'il a dja. Voilà. C'est tout. Donc moi tu m'en veux. Parce que je parle, tu m'en veux. Ah, tu m'en veux pas. Et c'est que tu dis qu'ils ont déjà les gens là, ils ont déjà tes parents là. Les Koné Zakaria, ils sont là-bas. Et tu leur en veux pas, hein? Tu leur en veux pas. Attends, tu es dans ce pays là, tu es en Côte d'Ivoire, avec ton cul sale là, tu as du mal à le laver. C'est sur mon panel que tu te gonfles. Si tu es trop fâché là, quitte sur mon panel, là on est presque 500. Descends, je vais savoir qu'il manque quelqu'un. Qu'à l'heure actuelle, là, tu es parti attraper Koné Zakaria. Tu as compris? Voilà. À l'heure actuelle, tu es parti attraper Koné Zakaria. Tu es tellement fâché là, descends. Je vais savoir que tu es allé attraper Téné Brahima. Tu peux rien faire, tu n'as rien, tu peux rien créer. Moi là, Dida, que mes propres parents veulent me tuer en sorcellerie, c'est sur moi qui es fâché. Tu n'aimes pas la vérité. Mais quand Gbagbo disait, d'après vous, la vérité à Oufoué, là, c'était bon, non? C'était doux. Hein? Là, en ce moment, vous étiez entre Libériens, entre morts des mères, des punaises, ceux qui niquent la nation. Là, ça vous plaît. Hein? Gbagbo n'est pas mon fétiche. Moi, je vous dis, moi-même, j'ai mon propre parti qui s'appelle le SLPG. Pourquoi alors, moi, je n'ai pas le droit de dire mes 4 vérités à celui qui aimait bien qu'on dise les 4 vérités, celui qui en avait rien à foutre de l'âge des autres, et puis qui les emmerdait. C'est Bijou d'Afrique. Atassa, Bijou d'Afrique. Il est en action, il est en direct, en sorcellerie avec ses parents. Regardez, vous me regardez comme ça. Vous voyez ce montage-là, ça c'est sûr que c'est vous, vous avez fait ce montage. Ça là, c'est vous les Pogbagbo là, vous avez fait ce montage pour avoir mis les yeux d'Alassane comme ça en gros. Et je vais vous montrer, attends, je vais faire capture et je vais vous montrer. À l'heure actuelle, c'est comme ça, vous êtes en train de regarder mon direct. Voilà. Voilà, attends. Je vais vous montrer, je vais aller là-bas. Je vais faire comme vous. À l'heure actuelle, vous êtes énervé, la sorcellerie en plein dans vos yeux. Attends ça, ils veulent bouffer Bijou. Ils veulent bouffer le petit Dida. Voilà, attends. Ils veulent me bouffer. Attends, on va les montrer. À l'heure actuelle, là, ils sont par leur fenêtre. Regardez, à l'heure actuelle, vous êtes là, vous êtes dépassé. Vous me regardez. Je vous emmerde. Tiens, regardez. C'est vous qui avez fait ce montage-là, c'est vous. Parce que c'est un Pogbagbo qui a partagé ça. C'est vous, vous faites ça. À l'heure actuelle, vous êtes fâchés. Vous voyez, quand il s'agit des autres, là, vous êtes fort en montage quand il s'agit des autres. Ah bon. Sinon, c'est pour la Côte d'Ivoire qu'on se bat tous. Hein. C'est pour ma nation que je parle. Ma nation. Voilà. Vous, vous êtes dans le sentiment. Je ne suis pas dans le sentiment avec vous. Je vous emmerde aujourd'hui, demain, après-demain, toujours jusqu'à ma mort, en aller et en retour, vous et vos familles, vos amis, vos femmes, vos enfants, vos arrière-grands-parents, ceux qui sont morts, ceux qui sont vivants, je les emmerde parce qu'ils ont mis au monde des illettrés, des inconscients, des petits singes, des macaques qui devaient rester encore dans des eaux humaines. C'est clair. Salutations à mon frère, la main noire. Vous avez compris? Écoutez là, les créer quoi? Quelqu'un va faire 4 mandats en Côte d'Ivoire ici. Pourquoi? Pourquoi quelqu'un croit que lui, il peut faire 4 mandats en Côte d'Ivoire? Ici aujourd'hui. Regardez, quand il a fini de bavarder, attendez, on va aller
c'est où la partie là? Où maintenant on lui dit, s'il va être candidat, attends, là il y a Lida quoi. Si j'ai pas fini, hein, attendez. Je répète ici à Lakota, tous les problèmes commencent là. Si vous dites à un agent qui aurait fait un état civil, Vas-y, ce qu'il dit à Alassane. Vas-y, ce qu'il dit. gens qui auraient dû faire un coup d'État, alors qu'ils ne savent pas combien l'armée est tenue. Notre armée est solide, elle est professionnelle. Et il n'y aura pas de tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire à nouveau. Autrement, ils auront à faire face à moi cette fois-ci de manière plus déterminée que la dernière fois. Et je crois que Il était clair, hein? Voilà. S'il vous plaît, tapotez, parce qu'ils m'ont envoyé le croquis, là, tapotez. Mes parents sorciers, là, sont en action. Voilà, les sorciers bêtés, là, sont en action. Alassane a dit, mais c'est ce qu'il a dit qu'il a fait. Attendez, je cherche à vous faire écouter quelque chose. Voilà. Parce que au moment où il dit qu'il va être candidat, là. la lutte que nous allons mener maintenant, là, après la convention, ce n'est pas une lutte pour inscrire Gbagbo sur la liste électorale. C'est une lutte pour gagner les élections présidentielles. Je ne donne pas... Quelqu'un qui n'est pas sur la liste, c'est toi qui dis c'est une lutte pour gagner les élections. Voilà la preuve. Tu n'as rien gagné. Tu n'as rien gagné. Tu cherches solution maintenant, tu n'as rien gagné. Tout ça là c'est passé. Tu es un doyman. Voilà. C'est tout. Attends. Attendez, je cherche la partie. réunis pour dégager un candidat. Ils vont tous aux élections, ça ne fait pas votre affaire. Quand j'ai vu le chef d'État français, Président, Il donne l'argent, il donne tout. Regardez. Le voilà, un homme marche et puis il laisse des traces. Regardez la honte. La honte. Qui se souvient de ce jour si triste où ils ont mis la honte à cette dame-là, Simone Gbagbo? Voilà. On peut pas tout, est-ce que vous lui en... on peut pas tout montrer. Notre historien, là, on ne peut pas tout montrer. Voici le mien. mal. Oui. Moi, je ne veux pas qu'on fasse du mal. Je vais discuter avec le ministre burkinabé de la sécurité. quand son duo, Ils l'ont liquidé comme un lapin. Ils l'ont liquidé comme un lapin. On dit, les enfants là, les amis de 2.0 là disent que leur ami là, il a été manipulé par Gbagbo. Oui, il a été manipulé par Gbagbo. Il a été manipulé par Gbagbo et sa femme. Ça, c'est une réalité. Mais quand les jeunes parlent comme ça, là, il y a certains individus qui viennent pour dire que non, Gbagbo ne les a pas envoyés. Gbagbo ne les a pas envoyés. Ouais, c'est des garçons. Et puis parti par ça. Non, Gbagbo n'a rien à voir. On dit que c'est à cause de Gbagbo que le petit a été condamné. Pourquoi il a mis sa bouche dedans? Le petit, ses parents voient leur fils en prison en train de pleurer. Ils voient que les choses ne bougent pas. Sa maman, ses frères, ses proches prennent la décision de faire chemin de leur côté pour aller demander pardon, se mettre à genoux, faire tout, aller taper à des portes pour que l'enfant soit libéré. Le procureur a été touché, tout le monde a été touché. Les choses allaient bien se passer. Il fallait se taire parce que les parents ont fait eux-mêmes leur propre bagarre pour leur enfant. Voici Gbagbo qui n'a pas parlé de l'enfant durant 9 mois. Son équipe et tous ils sont au courant apparemment. Parce que comme le petit en sait plus. Et si les amis du petit sont en train de dégager des choses, c'est que le petit qu'ils ont délaissé, l'état dans quoi il est, puis ses amis parlent là. C'est que si lui sort là, peut-être que ça sera gâté. Le voilà Gbagbo, ou dans son roubladisme de boulanger,
Il fallait qu'il mette sa bouche dans cette affaire. Comme ça, si le petit est libéré, on va dire, oh, Gbagbo a parlé, il est sorti. Gbagbo n'est pas camarade de quelqu'un. Attendez, depuis quand il a parlé, puis quelqu'un est sorti même. Il faut identifier un sang. Depuis quand il a parlé, puis quelqu'un est sorti. Il y a une maman et ses fils, et les amis de ses fils, de son fils et de ses fils sont en train de faire leur tapage partout pour que leur enfant soit libéré. On juge le petit. 2 jours après va venir le verdict. On dit qu'il faut rester dans le silence. Nous-mêmes, on est au courant, on n'a pas parlé. Voici Gbagbo. Clac, 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 clac. Ziggy par-ci, Ziggy par-là. Maintenant, le Ouattara dit, et puis il développe. Maintenant, le RHDP dit, ah bon, ok. Petit, tes parents sont venus taper, ça allait bien se passer, mais là, comme l'autre, il a mis sa bouche dedans. Là. Tiens, vas-y, prends 5 ans. Et puis 3 ans, tu avais demandé, même on allait te sortir avec du sursis. Là. Tiens, prends 5 ans et puis va là-bas. Appelle l'autre de maman, là. Il va venir, il va te libérer. Maintenant, après avoir foutu en l'air l'avenir du petit, les voilà maintenant qui sont en train de parler de... Il a fait appel, il a fait appel. Tout le monde sait que dans tout jugement, on peut faire appel. Mais le petit, là, il pouvait sortir. Il y a des gens maintenant, les Ibra Soumaoro, là, Ibra des soroïstes, là, tellement il est intelligent. Tellement c'est lui qui est intelligent, là. Tellement c'est lui qui est intelligent. Là. Il vient dire, Gbagbo a parlé, là. C'est dans quel code pénal c'est marqué que si Gbagbo parle, là, si Gbagbo ne parle pas, on peut le libérer. C'est dans quel... Toi, Ibra, là même, là. Eh Dieu, à cause de la belle Nina GPS. Eh, Nina GPS, je demande pardon. À cause de la belle Nina GPS. Moi-même, là, depuis là, je vais parler de vous, mais j'hésite. Tout ça à cause de Nina. Yehoudi, tu es allé à quelle école, quoi? Toi, Ibra, là, tu es allé à quelle école? Tu parles de quoi même? Tu parles comment? Toi, j'y connais, là. 2 jours, là, vous avez commencé à lire des livres. Vous apprenez des mots en français, vous venez les étaler. Je ne sais pas si, pour vous, c'est une marque d'intelligence et de savoir. Vous parlez de quoi? Maintenant, le jeune te pose la question. C'est dans quel code pénal c'est marqué que si Gbagbo, là, ne parle pas, là, on peut être condamné. Mais attends, depuis quand Gbagbo a parlé, puis quelqu'un a été libéré, et te dire, toi qui poses la question, le jeune font des tapages, mais je vais faire écouter vos trucs après. Le jeune et sa famille font des tapages pour qu'il puisse sortir. Vous dites que le pays, là, c'est la justice qui fonctionne. Voici ce que dit Gbagbo concernant la justice, là. La justice dont vous parlez, là, voici ce que dit Gbagbo au sujet de la justice. Un sang, il faut venir, rien de sang, parce que je ne suis pas encore arrivé sur toi, mais ne crois pas que j'ai oublié. Parce que ton intervention d'aujourd'hui, là, c'est très, très malhonnête. Il faut que tu nous expliques. Voilà. Attendez, d'abord, j'écoute. Après la convention, ce n'est pas une lutte. Attendez, j'écoute d'abord pour vous faire écouter la bonne partie. Tous les problèmes commencent là. Attendez. Si vous dites à un avocat, Voilà. d'aller plaider un cas, Écoutez bien. Hein? Voilà. C'est Gbagbo qui parle. C'est Gbagbo qui parle. Je vais faire écouter sur la baffe 2 secondes. Je vais changer de téléphone. Je vais enlever le Bluetooth pour mettre là-bas. Est-ce que Ibra Soumaoro est dans les parages? L'intellectuel soroïste. Voilà. Ibra Soumaoro et puis je connais. J'espère qu'il est dans les parages. Ce grand intellectuel soroïste. Là. Apparemment, les soroïstes, là, ils prennent des livres, ils commencent à lire. Quand ils ont fini de lire, ils pensent que ça suffit pour dire qu'on est intelligent. Il y a des gens, ils ne lisent pas. Ils ne sont même pas allés loin à l'école. Mais ils ont le cerveau, c'est Dieu qui a donné ça. L'analyse des choses. Ibra Soumaoro, il faut écouter. Voyez ce que dit Gbagbo. là, si vous dites à un avocat d'aller plaider un cas, mais l'avocat, il s'appuie sur le droit, Normal. il s'appuie sur les lois.
Mais s'il va et que le juge dit qu'il n'a rien à faire de cette loi, mais de quoi voulez-vous que l'avocat parle? Voilà. Ibra, c'est ça là. En fait, Gbagbo là est un homme qui dit tout, qui n'a jamais gardé une pensée. Toi qui voulais le défendre, qui voulait parler, bavarder beaucoup là. Quand on te dit que le petit, ses parents sont partis négocier, faire des tapages. Quand on dit négocier là, ça veut dire aller vers un tel qu'on connaît, aller vers un tel qu'on connaît pour voir s'il connaît quelqu'un qui peut toucher le mot, peut-être à un politicien ou au juge ou à ça, pour que le cas du petit puisse être sauvé, puisque la maman maintenant se rend compte que son petit est vraiment dans la merde. Ils prennent leur truc. Eux, ils font ça. Ils ont fait leur démarche. C'est eux qui ont fait leur démarche. Ils savent le retour qu'ils ont. Tout ça là, les Gbagboistes là, Gbagbo là, ils le savent. Il faut se taire, fermer sa bœuf pour que le petit, les démarches, les fruits des démarches de ses parents là, puissent être validés. Et puis voilà Gbagbo à qui on n'a rien demandé, qui va maintenant parler. Quand on te dit qu'une affaire est politique, elle est jugée sur la perception politique, là, ça n'a rien à voir avec une affaire de l'ordre normal comme ça de la vie. Tu as compris? Il y a des choses qui sont politiques, qui se règlent politiquement. Ça veut dire le petit, là, vous ne pouvez quand même pas dire que ce petit, le fait qu'il soit en prison, ce n'est pas politique. Le petit, il a été manipulé. Le petit était toujours près de la femme de Gbagbo. Mais attendez, vous foutez des gens ou quoi? Ou vous comptez vous foutre des gens? Le petit là, le voilà là, avec la femme de Gbagbo. Voilà, le voilà là. Attendez, hein. Le voici le petit. Voilà. Avec tout le groupe de Gbagbo là, pour vous dire qu'il était ancré en plein dans la politique, dans le système politique. Les voilà. Il n'y a pas un d'entre eux là qui va dire qu'il n'est pas politique. Voilà, lui qui est là, devant là, c'est mon frère Dida de Lakota. Vous savez qu'il est politique. La femme de Gbagbo, et puis etc. Tout le groupe là, c'est politique. Ibra Soumaoro, un moment donné là, oh, à cause de Nina même, je veux pas, putain, ça me gêne. À cause de Nina là même, ça me gêne. Regardez, ce petit là était manipulé par la politique. C'est eux tous qui l'ont manipulé. Et pourtant, voici d'autres personnes. Voici d'autres personnes, vous allez savoir ce que ces autres personnes pensent. Voici d'autres personnes. Lisez ce qui est écrit. Quelle est cette formule politique magique qui permet de rester libre uniquement pour éduquer ses enfants? Ça, c'est quelqu'un qui a écrit ça à la Zombrotte Info. Mais cet individu-là qui a participé à la manipulation du petit Ziggy, manipulation politique, là, lui, il estimait que lui ne peut pas rentrer en prison, donc en conséquence, il ne peut pas prendre le devant des choses qui peut le conduire en prison, parce que lui, il a ses enfants de 8 ans, que lui doit être là pour éduquer. Il ne veut pas que quelqu'un d'autre éduque ses enfants. Donc lui ne peut pas aller en prison. Voici l'enfant d'une femme, maman de Ziggy là. Je pense même que du haut de l'âge de son enfant, elle voulait son enfant libre comme l'air. Mais quand elle a vu que son enfant se retrouvait en prison et qu'il n'y a personne pour l'aider, son enfant est dans la merde. Elle maintenant, en tant que maman, elle prend ses claquettes. Elle ne se lave pas le visage. Les larmes, la tristesse. Elle et ses frères, et ils vont faire leur démarche. Ils prennent un autre avocat pour libérer son enfant. À la fin, tout est déjà coordonné. Voici maintenant le vieux de maman là-bas qui se ramène. Celui qui gâte toujours tout là. Il se ramène. Boura, et même maintenant ça bouge dedans. Et le petit là, il paye le coup. Attends 2 secondes. Voilà. Et le petit maintenant, il paye le coup. Amiral, ouais, attends. Petit maintenant, il paye le coup. Vous avez compris? Donc là, quand c'est politique là, le juge peut décider qu'il n'en a rien à foutre de ce que racontent les avocats. Parce que le petit, sa présence là, il n'est là uniquement à cause d'une action politique. À cause de son appartenance politique. Même s'il avait son truc 2.0 là. Mais on sait très bien que ce petit là bougeait pour le clan Gbagbo. On sait très bien que ce petit bougeait pour le clan Gbagbo. Personne ne peut le contredire ça. S'il vous plaît, tapotez. Ce petit bougeait pour le clan Gbagbo. Mais attendez,
ils arrivent maintenant pour dire que oui, non, eux là, ils n'étaient pas PPACI, non, Gbagbo les a pas envoyés, mais voilà, c'est ça. Quand Gbagbo parle là, ici, là, quand Gbagbo parle, quand Gbagbo parle, je change encore, parce que le grand Gbagbo, quand le grand Gbagbo, le Dieu suprême, l'homme fort, l'homme, le seul qui a l'art de la parole, le seul qui a le droit de parler, le seul qui peut manquer de respect à la nation et aux personnes âgées, mais à qui on ne doit pas adresser la parole, là, le voilà. Quand il parle, dites-moi, là, il comptait sur qui? Attendez, je cherche, on ne peut pas m'interdire, quelqu'un ne peut pas faire 4 mandats là, on va aller dessus. C'est où, Gbagbo? L'homme qui ne peut pas laisser les gens faire 4 mandats. Tu es où là? Oh, moi ça m'énervait celui-là même. Ah, attendez, je vais le trouver, il ne peut pas se cacher. C'est sorcellerie d'Ida BT. Ah, j'ai un peu mal au dos, je crois que les sorciers là sont en taille, ils sont fâchés. Tenez. Pourquoi quelqu'un va faire 4 mandats en Côte d'Ivoire ici? Pourquoi? Pourquoi quelqu'un croit que lui, il peut faire 4 mandats en Côte d'Ivoire? Je refuse. Quand il est refusé là, forcément il comptait sur des gens. Dimitri, si tu es dans les parages là, s'il vous plaît, identifiez Dimitri, comme ça il vient, il va monter. Dimitri, si tu es dans les parages, il faut venir, tu vas monter. Il dit, quand il refusait là, c'était pour utiliser les enfants des gens. Il s'est mis encore devant eux pour dire qu'on va faire la bagarre. C'est devant nous ça s'est passé. Quand on va faire la bagarre, il s'est mis devant les enfants des gens, ils ont dit on va faire la bagarre. Je compte sur vous, je peux compter sur vous. Mais c'est vrai. C'est maintenant vous les sous-fifs, vous qui avez les fesses qui puent dégueulasses. Vous allez venir. Oui, attends amiral, attends, je regarde. Voilà. Mais 2 fois comme ça, quand je suis inspiré comme ça là. Attends, c'est quoi cette vidéo là? Oui, j'ai vu amiral. J'ai vu, j'avais fait capture, je vais la montrer. Voilà, attends même, je vais la montrer. Attends d'abord, que je suis trop inspiré. Mes parents d'Ida, là, ils sont en train de me parler toute la forêt de Zikiso, là. Inspiration. Ah, protégez-moi, hein, les bêtises à l'heure actuelle, là, ils sont en tasse sur moi. Les pro-Gbagbo, là, ceux qui veulent le pouvoir, pour d'après eux virer les djoulas, mais on ne sait pas quel genre de djoulas ils vont virer, puisque toutes leurs sœurs là sont avec des djoulas, ils n'ont que des enfants djoulas. Hein, est-ce qu'on peut tous les virer? Voilà. Est-ce qu'on peut tous les virer avec leurs enfants en même temps? C'est ça. Vous n'allez pas choisir les djoulas qu'on va sortir, on va virer. Si vous voulez virer les djoulas, on vire vos sœurs avec leurs femmes, leurs enfants là. Voilà. Quitte à virer, on vire tout le monde en même temps, c'est mieux. Voilà. Le voilà le petit Ziggy avec Gbagbo. Voilà. Dimitri avec Clarisse. Bon, on m'a dit qu'eux, ils le voulaient là-bas. Bon, c'est pas grave. Mais il faut lui dire qu'il vient ici. J'essaie. Tout à l'heure, on m'a écrit pour dire qu'il va là-bas. Voilà. Donc, voici ça. Voici le petit Ziggy là. Le voilà avec Gbagbo et Nadine Gbagbo au cœur du système Gbagbo. Voilà. Le voilà. Attendez. Le voilà. Écoutez, le voilà. Regardez. Voyez. L'enfant d'une femme, il ne peut même pas bouger. Nadine Bamba lui tient la main comme ça. Comme si on dirait que c'est son fils. Elle lui tient dans la manipulation. Elle a laissé. Vous voyez qu'en politique, il n'y a pas d'amour. Parce que l'enfant qui tenait la main comme ça, là, finalement, l'enfant, il a fini comment? Ils l'ont pris dans la manipulation, ils l'ont envoyé, et puis il est parti. Ziggy, Eli Petit, il a l'idée des tchotch, l'idée de l'équerre, et puis on va aller dans Maki, là. Ça ne vient pas de lui. Moi, je vous garantis, ça ne vient pas de lui. Ils l'ont manipulé. Je connais, moi, la manipulation. À Marseille, ici, ils font ça tous les jours. Et puis les enfants, là, vont se jeter, se retrouvent en prison, perpétuité, où ils se font déjà. Regardez l'enfant de quelqu'un. Regardez, l'enfant de quelqu'un, on peut faire comme ça. Maman de Ziggy même n'est même pas invitée. Rien, regardez. Regardez. Regardez, il y a Gbagbo à côté.
Maintenant là, c'est comme ça vous manipulez. Et quand ça part loin là, vous faites comme si vous ne savez pas. Regardez. Regardez, je vais vous faire écouter. Je crois que mon frère là, il est là-bas. À chaque fois que Gbagbo met sa bouche sur les gens là, ils vont de pire en pire. Quand on parle là, certains disent mais Gbagbo, il peut parler aussi, non? Et puis, qui il a permis qui d'être libéré? Regardez, je vais vous faire écouter. Et regardez la manipulation. Il fait comme s'il n'est pas au courant. Il demande, il a fait quoi? Toi, tu te demandes, il a fait quoi? Mais non, mais vous avez des foutaises, quoi. Attendez. Regardez. Ils n'aiment pas la vérité, mais comme ils n'aiment pas la vérité, moi aussi, je les aime. Tous ceux qui n'aiment pas la vérité, là, je les aime. Parce qu'ils pensent qu'on est ivoirien grâce à Gbagbo. On n'est pas ivoirien grâce à Gbagbo. Hein. On n'est jamais ivoirien grâce à Gbagbo. Attendez, je démute là-bas. On va l'écouter là. Parce que j'ai mis les sons dans la nuit. Là, on active ici. Voilà, on active là, on active. On va faire écouter. Vous allez écouter vous-même. Ces photos là, les photos que je vais remettre derrière. Je vais vous montrer mon frère là. Regardez lui là. Ça c'est mon frère Dida. Depuis il est porté disparu. Voilà, Gbagbo fait comme s'il ne sait pas ce qui lui est arrivé. Il ne sait pas pourquoi on l'a arrêté. Qui connaît ce frère là? Qui connaît mon frère Dida là? Qui le connaît? Qui connaît mon frère Dida là? Qui le connaît? Voilà, quand il a été arrêté là, Gbagbo fait comme s'il ne sait pas. Je vais vous faire écouter. Voilà, je vais vous faire écouter. Je vais vous faire écouter. Il faut que je trouve la bonne vidéo. Est-ce que c'est celle-là? Pendant que je vous parle, Picasse est devant les tribunaux. Quoi, Justin est devant les tribunaux. Galan Kolebi est en prison. Etc. Hein, je peux en citer beaucoup. Mais dès que tu exprimes une idée qui est contraire à celle des détenteurs provisoires, vous voyez, lui, c'est pas. Lui, en fait, quand il commente quelque chose, quand il sort ton nom là, il fait des commentaires qui vont t'enfoncer. Voilà, quand il fait des commentaires, lui, il parle de toi et puis il fait des commentaires qui vont t'enfoncer. Voilà. Ouais, Crespo, oui, Gbagbo n'a appelé personne. C'est de la même façon que Alassane n'a appelé personne, tes frères, la rebelle qui ont déjà les gens. Voilà, c'est de la même façon. Vous les soroïstes là. Et puis, il ne faut pas m'énerver. Depuis tout à l'heure, à cause de Nina GPS là, je ne suis pas en train d'attaquer Soro. Sinon, normalement, mon panel là, je l'ai lancé là. J'allais ramasser Soro. Tu viens avec tes commentaires là. Cherche-moi et puis je vais mettre une autre photo là. Je vais changer la photo et tu vas voir, tu vas apprécier. je répète ici à Lakota qu'il faut libérer les prisonniers militaires et les prisonniers politiques. Oh, qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que j'apprends? T'apprends quoi? J'apprends qu'en plus de ceux qui avaient été arrêtés et dont nous réclamons sans cesse la libération, ils ont arrêté un jeune là, Steve Biko, en Mauritanie. Il est là, mon frère Steve Biko. Maintenant, je vais vous faire écouter, mais il est là, mon frère Steve Biko. C'est un Dida. Et je pense que dans cette affaire-là, nous les Dida, là, on paye trop. Nous les Dida, là, on paye trop. Si ce n'est pas Boga Doudou, si ce n'est pas Lida Kwasi, si ce n'est pas Damana Adja Picasse, si ce n'est pas Jaguar, si ce n'est pas Sorti Dando, si ce n'est pas le Steve Biko, lui. Et puis, heureusement que mon frère Dida Steve Biko, qui est Herman, qui est aux États-Unis, là, il s'est vite enlevé dedans. Par exemple, nous les Dida, là, on paye trop. Voilà. Même moi-même, j'ai payé, mais je ne dis pas encore. Attendez, hein. Et vous montrer, je vais enlever l'image pour faire écouter. Il dit, attends même, je vais laisser l'image. Je vais changer juste l'image, voilà. Il est là, mon frère. Écoutez, hein. Il dit, lui, il ne sait pas. Écoutez. là,
Steve Biko en Mauritanie. De ceux qui avaient été arrêtés et dont nous réclamons sans cesse la libération, ils ont arrêté un jeune là, Steve Biko, en Mauritanie. Mais non seulement on l'a arrêté, mais on a envoyé un avion Grumman de la flotte présidentielle pour le chercher. Qu'est-ce qu'il a commis comme crime pour qu'on déplace un avion présidentiel pour aller le chercher en Mauritanie? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Vous voyez la manipulation? Répète ici. Vous voyez la manipulation? La vidéo normale est longue parce qu'il détaille tout. Vous voyez la manipulation? C'est pour ça qu'on dit on n'a plus besoin d'être des historiens. On n'a pas besoin de faire l'école de l'histoire. D'après eux, c'est ce qu'ils ont fait, école d'historiens. Mais l'histoire, là, ça se construit de façon quotidienne devant nos yeux. Gbagbo dit qu'il ne sait pas pourquoi Steve Biko a été arrêté. Lui, il ne sait pas. Et pourtant, lui, à cause de Nadine Bamba, Steve Biko, là, eux, ils l'ont manipulé. On a même vu à des fêtes où Naounou, comment elle s'appelle cette femme-là? Comment elle s'appelle la femme là qui est dans le PPACI là, qui avait mal parlé, ils l'ont arrêté. Apparemment, elle n'est pas rentrée en prison, ils l'ont libérée là. La femme là qui lutte pro Gbagbo là. La femme claire là, un peu là, Naounou, ou pas Naounou, ouais Naounou, un truc comme ça. Oh, qui connaît le nom là? Qui connaît le nom? Écrivez-moi ici, c'est la sorcellerie. Non, pas Arlette Zaté. Une femme, une politicienne qui fait partie du PPACI, pas Gouza. Pas Gouza. Odette Lourougnon. On a vu ici Odette Lourougnon en train de fêter, je ne sais pas si c'est anniversaire de Gbagbo ou de leur truc. Et puis ils sont en train de saluer tous Steve Biko. Gbagbo, tu es trop malhonnête. Moi, je suis obligé de te dire la vérité. Les petits mots-clés et puis les petits fils de chiens là, qui sont là, qui parlent en ton nom là, qui ne savent rien, qui viennent de débarquer sur Internet, qui veulent nous inventer des histoires là. Nous, on connaît la réalité des choses. Steve Biko, là, insultait Simone. Il a dit, si je fais écouter ce qu'il disait sur Simone, les enfants de Simone, l'ex de Simone, pour prendre ta défense, Gbagbo, là, mon panel, là, il ne va même pas durer, il va sauter. C'est la vérité. Si je fais écouter ce qu'il disait pour prendre ta défense, Gbagbo, et puis ce qu'il disait sur Simone, toi-même tes propres filles, Gbagbo, mais tu es malhonnête. Hein? Tu es malhonnête. Ce qu'il disait sur les filles de Simone, les ex de Simone, la vie de Simone pour défendre Nadi Bamba. À ce moment-là, son parti, son mouvement qu'il avait mis en place là. Oui, Diamanoa, salut, j'espère que tu vas bien. Il appelait ça le village qu'il était le chef du village. Toujours le visage sérieux en train de te défendre, Gbagbo. Tu étais là en liberté. Quand il insultait tout le monde, quand il menaçait Ouattara en ton nom, quand il menaçait tout le monde en ton nom. Mais Gbagbo, tu es trop hypocrite, tu es malhonnête. Il faut dégager, il faut nous la paix. Tu emmerdes le monde. On peut mentir comme ça. Puis tu veux que nous, on dit rien. Nous, on dise rien. On va observer comme ça. Tu vas mentir. Attends, c'est quoi cette politique du mensonge que tu as ramené en Côte d'Ivoire même? C'est quoi cette politique du mensonge que tu as ramené en Côte d'Ivoire? Est-ce que même je peux faire... J'ai dit, je vous jure, tapez Steve Biko Mauritanie sur Facebook. Écoutez ce qu'il dit pour défendre Gbagbo là. Écoutez ce qu'il dit. Il était au courant de tout. Bon, lui, là, il a fait son meeting, là. Qui lui a parlé de Steve Biko? Qui lui a parlé de Steve Biko? Et puis, il dit, ouais, il était sur Facebook parce qu'il parlait, qui ne s'est jamais fait sur Gbagbo, tu es trop malhonnête. C'est pour ça que les jeunes qui parlent aujourd'hui, là, te ressemblent bien. Quand c'est pas pour s'insulter de Mougouli, s'insulter, créer la mort des autres, là, ils font rien de bon. Gbagbo, tu es tellement malhonnête, il faut te dire la vérité. Moi, je dis ça, je suis SLPG. Voilà. Tout ce que tu as fait dans ta vie, là, tout n'est pas mauvais. Mais je parle de ce qui est mauvais. Là, je sais ce que je reproche à Alassane. Je sais, moi, ce que je reproche à Alassane. Mais avant ça, là, je vais te dire la vérité. Voilà.
Et dit, tous ceux qui ne sont pas contents, là, vos mères cons à vous tous. Vos papas là, sa mère con. Vos papas là, leur mère con. Vos mamans là, leur mère con. Vos fétiches là, leur mère con. Vous tous, vos mères con. Vous, vos soeurs, vos trucs, vos mères con. Il y a des mots que je ne peux pas dire. Sinon, j'aimerais bien vous insulter, bien. J'aimerais vous insulter encore mieux que ça. Vous avez compris? Bande de punaises. Vous pensez quoi? Vous pensez que la Côte d'Ivoire là, c'est quoi? Comment on appelle ça? C'est un lieu des schizophrènes. C'est un lieu des paraplégiques. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Hein. C'est un lieu des handicapés. Vous pensez que quoi? N'importe qui peut, à tout moment, quand il veut venir gouverner, gouverner quoi? Parce que des gens qui n'arrivent plus à marcher, on dit la vérité, mais c'est la vérité. Vous les probabos là, vous êtes problématiques. Nous, on lutte pour que le pouvoir change, pour que quelqu'un de digne prenne le pouvoir. Mais vous là, on sait. Si quelqu'un d'autre prend même le pouvoir, si Alassane dégage et puis quelqu'un d'autre prend le pouvoir, vous allez toujours lutter contre l'autre personne parce que pour vous, c'est Gbagbo qui doit venir. Vous êtes un cancer, vous devez dégager de notre pays. Hey. Vous êtes, parce que nous, si le pouvoir change, ça va nous arranger, mais vous, ça ne va pas vous arranger. Parce que vous voulez venir encore dans les RAF4, vous lapez la pine, lapez des pétous derrière des arbres. À tout va. Le pays est foutu dans la merde. Gbagbo n'était pas content quand vous construisez des basiliques. Mais c'est autant de Gbagbo qu'on a vu tous les prophètes, là, les marmailleurs, les menteurs, là, jusqu'à... Ils sont encore là. Tant que Gbagbo est là, ces menteurs-là sont encore là. C'est lui qui a fait, c'est sa pépinière. C'est ce qu'il a semé. C'est sa pépinière. Des menteurs sont venus mentir à la nation. Vous avez compris? Donc Gbagbo, si Biko, là, mon frère qui est derrière, là, je rigole pas avec ça. Tu sais pourquoi il est en prison. Ne fais pas comme si tu sais pas. Tu sais très bien. Voilà, tes mensonges, là, on ne peut pas cautionner ça. Et puis, c'est mon frère Dida. Je ne peux pas laisser ça. C'est mon frère Dida. Je ne peux pas me permettre de laisser ça. Il a parlé dans l'affaire de Sibiko, là. Vous savez où il est, Sibiko, maintenant? Ziggy, là, Dieu merci, il a ses parents qui se bougent. Mais Gbagbo a parlé dans l'affaire de Sibiko. Vous savez où il est, Sibiko? Porté disparu. Aucune nouvelle. Rien. Il n'a pas arrangé l'affaire de Sibiko. Occupe-toi de ce qui te regarde, Gbagbo. Occupe-toi de ce qui te regarde. Et ça va faire du bien aux gens. Il va vous faire écouter un individu avant de... Je crois même que je n'ai même pas encore fini avec Gbagbo. Je n'ai pas encore fini avec lui. Attendez. Attendez, je n'ai pas fini. Et faire écouter encore. Je n'ai pas fini. Là, tout ça, là, ça m'énerve trop. Et vous dites, vous les probabos, là, préparez vos directs demain. Voilà, aujourd'hui, là, vous suivez mon direct. Vous allez l'enregistrer. Vous allez voir mon direct. Quand vous allez lancer pour vous, là, je ne vais pas venir les voir. Belelou, j'en ai rien à foutre de vous. Sur cette terre, là, c'est moi qui compte. Il y a moi aujourd'hui, moi demain, jusqu'à ma mort, il n'y a que moi qui compte. Point barre. S'il vous plaît, dites à Dimitri de venir. Dites à Dimitri, là, de venir ici. Voilà. Vous avez compris? Vous les Dida, là, moi j'ai traversé. Vous ne savez même pas si moi-même je dois parler. Ce qui m'est arrivé. À cause de cet individu-là. Même moi-même, quand j'y pense, j'en ai tas comme ça. C'est pas vous là, vous là, les petits moraux de merde. Amiral, j'ai vu, hein. C'est pas vous, vous petits moraux de merde, vous là, vous pensez que vous allez me faire peur. Vous vous manquez, vous vous trompez de personne. C'est seul Dieu qui a fait que je sois encore vivant. Sinon, tous mes amis sont morts. Pour la plupart, là, ils ont déjà. Puis ils ont déjà ici en France. Hein. Ah bon, on revient sur Gbagbo. Voici Gbagbo là. Le voilà. Le grand Gbagbo. Le tout-puissant Gbagbo. Le Dieu tout-puissant. L'homme fort. Le voilà. L'homme qui a dit qu'il n'allait pas laisser là. Le voilà. Écoutez. Je ne donne pas l'ordre aux gens d'aller voter. Est-ce que vous leur donnez l'ordre de descendre dans la rue? Ah, ceux qui sont dans la rue, je les soutiens. Ça, il ne faut même pas qu'il y ait l'ombre d'un doute. Ceux qui manifestent contre ce braquage électoral, je les soutiens. Vous voyez. Donc,
est-ce que vous donnez l'ordre? D'abord, de un, il dit, il ne donne pas l'ordre pour que les gens aillent voter. Les gens ne sont pas allés voter. C'est pour dire que les gens là, hein, ils étaient là que pour lui. Lui, il dit, les gens sont déjà dehors, ils se font tirer dessus à cause de lui. Lui qui a dit, personne ne va faire 4e mandat, que lui, il ne va pas laisser. On va faire la bagarre, j'espère compter sur vous. Les gens étaient dehors, en train de se faire tirer dessus, en train de se faire arrêter, rentrer en prison. Maintenant, ils l'attendent. Lui qui disait qu'il n'allait pas laisser là, il dit, je ne donne pas l'ordre. Je ne donne pas l'ordre, mais je les soutiens. Mais Babo, ça fait honte. Ça a démontré par A plus B que toi là. Tu es un petit peureux. Tu es un petit peureux. Si tu avais baisé erreur pour dire que tu donnes l'ordre là, toi-même tu connais. Toi-même là, tu connais Alassane. Si tu avais Mougou erreur pour dire que tu donnes l'ordre, toi-même tu connais. Toi-même là, tu connais. Tu le connais Alassane. Pourquoi je dis que tu le connais? Je ne dis pas que tu le connais parce que c'est moi qui le dis. C'est toi-même qui le dis. Regarde ce que tu dis. Regarde ce que tu dis. C'est toi-même qui dis ça. Parce que souvent, là, il faut utiliser les paroles d'une... Il faut utiliser la personne même pour que les gens te comprennent. Parce que si tu n'as pas utilisé la personne, ils pensent que tu es là en train d'inventer. Attendez. Attendez, je regarde ça ici pour trouver la bonne image, pour en être sûr que c'est la bonne image. C'est laquelle? Tout en bas. Ah ouais, c'est ça. Non, c'est pas celle-là. C'est sur laquelle il dit ça. Ah ouais, c'est celle-là. Donc, je vais la chercher ici. Je vais la chercher ici. L'image. Pour vous faire écouter lui-même ce qu'il dit. Et il le connaît. Voici ça, tenez. Voici ce qu'il disait. Quand Soro se battait, je l'ai regardé, lui et ses amis, et je leur ai dit, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Quand Soro vous voyez, Babo la connaît bien Alassane. Il y a des vidéos où lui-même il a dit. Il connaît bien Alassane. Vous avez compris? Donc, les enfants des gens ont été manipulés. Il demande aux enfants des gens, est-ce que je peux compter sur vous? Alors que lui-même il sait. Il connaît Alassane. Il connaît son degré de violence. Il connaît, il sait que c'est un dictateur. Il le connaît bien. À quoi ça sert, toi l'historien, de laisser les enfants des gens aller à l'abattoir? On te demande maintenant, gentiment et sûrement, est-ce que tu donnes le mot d'ordre? Voilà. On te demande, est-ce que tu donnes le mot d'ordre? Et puis tu chantes. On te demande. Je ne donne pas l'ordre aux gens d'aller voter. Mais pourquoi? Est-ce que vous leur donnez l'ordre de descendre dans la rue? Voilà. Oh, ceux qui sont dans la rue, je les soutiens. Ça, il ne faut même pas qu'il y ait l'ombre d'un doute. Nous tous, on les soutenait. Ceux qui manifestent Oui. contre ce braquage électoral, Oui. je les soutiens. Mais alors quoi? C'est dangereux. Oui, mais c'est mon point de vue. À ton point de vue. Mais vous ne les appelez pas à descendre dans la rue. Non. Mais ceux qui... Mais pourquoi tu ne les appelles pas à descendre dans la rue? Toi qui dis que c'est un braquage électoral, là, ils ont braqué quoi? Parce que les enfants, là, ce n'est pas eux qui étaient sur la liste. Ce n'est pas leur nom qui a été enlevé. Et ils ont braqué quoi? Toi qui sais que c'est un braquage électoral, là. Il dit, on te demande. Est-ce que tu leur demandes de sortir? Mais Babo, l'hypocrisie, là, n'est pas de bijoux d'Afrique et du SLPG. Vous savez pourquoi je dis ça? Voici Babo. Les gens qu'il a dit qu'ils ne donnent pas l'ordre, là, et puis qui ont été arrêtés, qui sont allés en prison, où on dit que Babo ne les a pas envoyés, là, et que la plupart, là, ils sont fait ça d'eux-mêmes, là. Mais Babo ici, oh, j'espère trouver la vidéo, elle est, je crois qu'elle est ici, où il dit, Babo dit, on a 1600 camarades
qui sont en prison, qui ont été arrêtés, qui sont en prison. Ah bon, Gbagbo? Donc, tous ces jeunes qui ont été arrêtés, là, que tu soutenais, là, ce sont tes camarades, alors. Ce sont tes camarades. Et vous, là, PPACI de merde, là, vous, là, les enfants de pétasse, là, je vous dis, vous foutez de qui même? Les enfants des gens sont arrêtés. La plupart qui sont en prison, là, s'ils sont libérés, là, peut-être même eux tous, là, ils feront plus politique concernant Gbagbo ni quoi que ce soit. Mais vous voyez, vous dites que Gbagbo ne les a pas envoyés, non? Quand ils sont sortis d'eux-mêmes, ils ont été arrêtés, non? Ils n'ont rien à voir avec Gbagbo, non? Mais Gbagbo reconnaît que ce sont ses camarades. Donc, tous ceux qui ont foutu le désordre, là, ce sont ses camarades de lutte. C'est ce que Gbagbo dit. J'ai fait capture d'écran pour le lire, mais je sais qu'il y en a en vidéo. Parce que Gbagbo, là, il fait toujours tout en vidéo. Voilà, tous les foutages de gueule, là. Tout, là. Comme c'est un menteur, mais ces mensonges, là, il n'arrive pas à rester dessus, là. Regardez, hein. Voilà. Où il dit, dans Mana, attendez. Attendez, je vais vérifier quelque chose. Les lois. De quoi voulez-vous que l'avocat parle? Alors, ça, c'est pas ça. Il est où, celui-là? Répète ici à l'avocat. Ouais. Oh, qu'est-ce que j'apprends? Tu apprends quoi? Qu'est-ce que j'apprends? Non seulement on l'a arrêté, mais on a... Ça, c'est pas ça. Attendez, hein, je vais vous faire écouter la partie. Ici aujourd'hui, pendant que je vous parle, Picasse est devant les tribunaux. Voilà. Quoi, Justin est devant les tribunaux. Voilà. Celle-là, là, il va citer. Attendez, je cherche ça ici. Est en prison. Etc. Je Voilà. peux... Là. Ici aujourd'hui, pendant que je vous parle, Picasse est devant les tribunaux. Quoi, Justin est devant les tribunaux. Galan Kolebi est en prison. Etc. Je peux en citer beaucoup. Mais dès que tu exprimes une idée qui est contraire Là, tu me demandes à là, celle en direct. des détenteurs provisoires, à la police, on te convoque au tribunal, le procureur fait un discours pour demander une prison à vie ou bien 20 ans. Je sais qu'il y a une vidéo où il dit exactement combien de... Ah ouais, je sais c'est quoi. Excusez-moi, maintenant je sais. Voilà. Attendez, hein, je sais pas si c'est celle-là. La Macar d'Abidjan. Ça le dérange qu'on appelle la MACA, le PPA. C'est normal, tu as conçu les enfants des gens manipulés pour qu'ils vont en prison. C'est normal qu'on appelle la MACA, le PPA, puisque apparemment, c'est eux maintenant qui vont en prison. Avant, c'était des voleurs qui allaient en prison. C'est les enfants des gens que tu manipules, matin, midi, soir, là, qui vont maintenant en prison. C'est mieux qu'on appelle ça PPA. Et tu veux qu'on appelle ça comment maintenant? Attendez, hein, je trouve la partie où il va nous dire, voilà, c'est ça. Des amis en prison, emprisonnés qui sont morts. Nous avons plus de 1600 amis Voilà. qui sont emprisonnés. Donc, lui, il a 1600 amis, plus de 1600 amis, je crois que c'était 2000, 3000, un truc comme ça. Mais 1600 amis qui sont en prison. Et tous les enfants qui ont été arrêtés, là, que lui, il disait en parabole, je les soutiens. Je les soutiens, mais je ne leur donne pas l'ordre. Et pourtant, ils étaient dehors. Et puis, on dit, les gens parlaient, non, Gbagbo ne les a pas envoyés. Là. Mais comment vous savez, comment à la fin, là, vous avez reconnu que c'est vos amis? Comment vous avez reconnu que c'est vos amis? Et pourtant, la plupart, là, n'ont pas la carte PPACI. Et dit, mais vous, les PPACI, là même, là,
J'ai dit, vous êtes une infection. Je pense que vous, là même, les chikungunya, là, c'est rien. Le sida même, là, c'est rien. Vous êtes une infection très, très grave dans la vie. Ils veulent expliquer. Ziggy a été arrêté. Ziggy, oui, s'ils ne sont pas contents, ils font leur combat. Nanani. Mais je vous pose la question. Je vous pose la question. Quand vous dites, Gbagbo n'a pas envoyé les gens là, je vous pose la question. Est-ce que ces gens-là, ils sont sortis parce qu'eux, ils voulaient prendre le pouvoir ou ils sont sortis pour Gbagbo? Et maintenant, quand ils ont été arrêtés là, on les a traités de quoi? Parce que la plupart qui sont en prison là, on dit, ce sont des pro-Gbagbo. Dans quel coup, ils sont maintenant les pro-Gbagbo et qui deviennent les camarades de Gbagbo? Si Gbagbo ne les a pas envoyés. Les 1600 et quelques, c'est les mêmes qu'on parle là, qui sont les camarades de Gbagbo qui sont en prison là. Arrêtez de vous foutre des gens. Alassane devrait vous aligner pour vous prendre à coup de taquet. Chacun son tour. Que vous puissiez comprendre. Vos JPP d'avant, ou je ne sais pas, c'est comme ça ils s'appelaient, les JPP d'avant qui se gonflaient la poitrine. Beaucoup ont été jam. À cause de Gbagbo, beaucoup de gens ont été jam. Beaucoup sont en prison. Beaucoup souffrent et des malheureux. Ceux qui ont eu leurs parents, comme c'est quoi, tu m'appelles pourquoi? Voilà. J'aime pas ça. Amiral, tu es là, refais ta demande. Voilà. Si tu es là, écris-moi dans les commentaires, je te fais monter. Voilà. Lui. Alors, Dabashi, je ne sais pas si tu es là, mais mon frère, si vous êtes là, moi je fais mon panel, vous êtes des modos, vous ne faites rien. Sur ma mère, je vous enlève en tant que... Voilà. Si vous ne faites rien... Voilà. Voilà. Tiens, amiral. Je vais avancer après sur autre chose. Ça va me permettre de... Non, moi je ne mets pas... Amiral, je ne te vois pas. Ouais, mon frère. Tapoter, je ne vois pas. Bisous, c'est comment? Non, mais je ne te vois pas là. Attends, descends, tu remontes. Je ne te vois pas sur l'écran. Voilà. Oh, les gars, si tu es là, fais ta demande. Voilà. Et puis, N100, tu as vu, hein, je n'ai même pas encore parlé de toi, mais ça va venir. Parce que toi, je ne compte pas te louper sur ce que tu as dit là. Voilà. Là, c'est bon.